à tous et bienvenue pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Jenna Blossoms. Bonjour Jenna. Bonjour Nathalie, enchantée d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je vais te présenter un petit peu comme pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui te connaissent, mais pour te présenter, j'ai envie de dire que ta mission, c'est vraiment de rendre la spiritualité accessible à tous. Tu es aussi auteur de plusieurs livres, de jeux de cartes, d'oracles. J'ai envie de dire que tu es une enseignante spirituelle et tu es créatrice aussi de méditation guidée pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Et tu animes aussi des podcasts, un nouveau podcast qui s'appelle À haute vibration, qui aide à remettre du sacré dans son quotidien. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ton dernier livre qui est sorti le 17 mai, je crois, aux éditions Exergue. Donc je l'ai devant moi, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Ce manuel pratique, ça va permettre de prendre pleinement votre place et de rayonner en tant qu'âme sensible et spirituelle. Et vraiment dans ce guide, qui est vraiment un guide pratique, tu donnes des conseils, des exercices et aussi tu fais référence à ton expérience. Donc, comme je te le disais en préambule, moi, en fait, le mot qui était venu, c'est que j'ai vraiment lu très rapidement ce livre et comme je te disais, je l'ai dévoré parce que, en fait, il m'a appelé et chaque chapitre donnait envie de lire la suite parce que tu donnes vraiment des choses concrètes et qui ont résonné en moi et je pense qu'ils vont résonner dans toutes les personnes qui recevront ce livre parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard si vous avez ce livre entre les mains. Hmm. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aurais savoir, tu vois, comment t'en es venue à la spiritualité avant de rentrer dans le vif du sujet de ce livre? Ouais, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir ici et pour cette présentation. Alors, comment je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui? Je pense que bon, j'ai toujours eu cet attrait, très fort depuis enfant de comprendre pourquoi est-ce que j'étais là, pourquoi qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la mort et vraiment une envie une soif très forte de comprendre et d'avoir des réponses à ces questions existentielles qui étaient très importantes pour moi et ça a été peut-être, vers l'âge de, je dirais 12 ans qu'il y a des réponses qui ont vraiment commencé à arriver par le biais de rencontres et de livres qui ont été mis divinement entre mes mains et qui m'ont reconnectée à la spiritualité et tout d'un coup, mettre la main sur ces écrits et ces enseignements qui à l'époque en plus, voilà, il y a 15 ans, plus de 15 ans, 17, 18 ans, c'était, vraiment, mmh, ouais, difficile, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, hein, c'était moins développé même sur internet et donc ça a été comme une évidence, comme un enfin de soulagement, que genre: «Enfin, j'ai les réponses que j'attendais, enfin, je me souviens, enfin, on me rend accessible ces connaissances qui étaient à l'intérieur de moi depuis toujours» et ça avait été vraiment, vraiment fort. Je me rappelle, j'avais même écrit une lettre à l'une des auteurs et cetera parce que ça avait été, vraiment, vraiment très puissant pour moi et donc mon chemin spirituel a recommencé, j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que je viens d'une famille d'origine italienne, de par ma mère et donc il y avait quand même cette ouverture spirituelle, assez présente, voilà, de par la culture, la tradition et cetera et puis après, bah, toute mon adolescence, j'ai continué d'explorer grandement, profondément, à lire tout ce que je pouvais, à méditer en secret dans ma chambre, à vraiment, voilà, continuer ce chemin intérieur assez fortement et puis, j'ai par ailleurs, j'ai continué, des études, plutôt, classiques, j'ai fait de la communication, des sciences du langage, de la science politique, hem et donc voilà, des choses très, de ce monde et jusqu'au moment où je m'y retrouvais plus et cet appel très, très, très fort de partager et de faire ce que j'appelle mon coming out spirituel, de partager à propos de la spiritualité a été, plus fort que voilà, que je ne pouvais, le supporter et j'ai commencé, à recevoir à partir de ce moment-là, je dois avoir une vingtaine d'années à peine, des messages, très forts et très explicites. Mon intuition s'est vraiment grandement rouverte et et voilà et à partir de ce moment-là, j'ai pu entendre, commencer à canaliser de manière, très forte, j'ai été réveillée toutes les nuits pour écrire des messages pendant un certain temps, voilà, j'ai été guidée, j'ai commencé par un blog et puis des vidéos YouTube et puis, tout ça m'a très rapidement amenée
à partager dans des conférences et puis ailleurs et ça a plu puisque ça a assez rapidement, pris. Il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont mises à m'écouter et voilà, 8 ans, 7-8 ans, plus tard, où j'en suis, ici avec toi. Ce qui est super, c'est que tu es jeune, tu vois, dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, c'est des gens qui sont des fois c'est juste un peu plus âgés et c'est ça, c'est une force aussi, en tout cas pour inspirer aussi d'autres personnes, c'est vraiment cette jeunesse que tu as. Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, je pense, que, dans l'évolution, le cheminement des âmes, je pense qu'il y a eu plein d'âmes qui sont venues, défricher un petit peu le chemin et que plus ça va, plus, les réactivations vont se faire vite, tôt et jeunes et moi, comme j'ai vécu les choses, c'était vraiment cette idée que bon, j'ai eu des réminiscences qui me sont venues dans mon chemin de ma mission, de pourquoi est-ce que j'étais venue m'incarner. J'ai comme des souvenirs, j'appelle ça plutôt des réminiscences, mais d'avant mon incarnation et de notamment pourquoi j'avais choisi mes parents, par exemple. Et je sais qu'il y a, que je suis venue ici et que c'était pas dans mon plan d'âme d'attendre un Mm. certain temps avant de commencer à partager. Ça veut pas dire que j'ai pas fini mon chemin, loin de là, hein. J'ai Non. beaucoup à apprendre encore, évidemment, mais en tout cas que cette envie était extrêmement forte à l'intérieur de moi, extrêmement importante aussi, cette volonté vraiment me tenait à cœur, sur un plan d'âme, pas juste sur un plan de mon incarnation d'aujourd'hui et que du coup, elle m'a amenée à réveiller me mettre sur ce chemin, tôt et je pense que je suis pas la seule et qu'il y en aura de plus en plus qui auront ces ouvertures de plus en plus jeunes, voire qui n'auront pas cette latence, et cet oubli en fait, hein, jusqu'à arriver au moment où des enfants naîtront et ne connaîtront pas le moment où ils ont été déconnectés de leur spiritualité, où ils ont, vécu cet oubli de certaines, vérités spirituelles profondes. En tout cas, merci pour ce partage. Donc, pour en revenir maintenant au livre, tu vois, à la fin du livre, tu racontes en fait comment bien ce livre est arrivé dans ta vie. Tu le dis à la suite d'une semaine de détox où tu as reçu des messages de tes guides pour écrire ce livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour bien justement donner Mmh. l'envie aux personnes qui nous regardent de le lire? C'est une histoire assez amusante parce que, donc en 2022, j'étais en train de travailler sur un autre projet de livre parce que c'était un projet plus profond, un peu plus challenging et sur lequel je recevais aussi des messages, mais qui me faisaient beaucoup travailler sur moi et bref, j'étais, plutôt engagée sur le long terme à écrire, à partager sur ces thématiques-là et alors que je travaillais sur ce livre, j'ai entrepris le première fois, parce que je l'ai fait plusieurs fois d'affilée, un protocole qui s'appelle un nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, donc qui est pas très lourd, mais qui consiste quand même à faire une petite détox et puis ensuite un jeûne et ensuite une reprise alimentaire avec une période de nettoyage. Et donc forcément, comme souvent lorsqu'on nettoie son vaisseau, corporel et bien aussi on purifie son canal de réception, son canal intuitif et sa capacité aussi, à recevoir, à entendre les messages pour les personnes intuitives et à la le juste au moment où le jeûne s'est terminé, eh bien, j'ai eu une envie très forte, de me mettre à écrire sur, la thématique des artisans de lumière. C'était assez flou encore à ce moment-là. Comme souvent dans la canalisation ou dans la réception intuitive, il s'agit vraiment de lâcher prise, hein, sur ce qui se passe, sur ce que l'on reçoit et de faire confiance et de s'autoriser de créer l'espace et je me suis mise à écrire comme ça pendant peut-être 4, 5, 6 heures le premier jour et alors pour expliquer clairement, c'est pas, heu, dans le sens de on me dicte et j'écris, ça peut arriver à certains moments, mais là, c'est vraiment des flots très forts d'inspiration où il faut que j'écrive et je n'ai pas à penser. Ça déroule, vraiment tout seul et presque moi je m'ouvre ou je m'écarte d'une certaine manière, j'écarte mon mental, j'écarte ma pensée analytique et je me permets d'être vraiment ce vaisseau de, de transmission finalement, sans juger, sans essayer de me dire: «Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va devenir?» et cetera et ce processus a duré environ une semaine, hein, je crois que c'était 6 jours, si je me trompe pas, à écrire 5 à 6 heures par jour, de manière, vraiment, ininterrompue, un flow comme ça très fort et après donc j'ai compris, hein, au fur et à mesure qu'il s'agissait effectivement d'une thématique importante, qui deviendrait un livre et surtout qui était très pressante puisque, là-haut, il me faisait bien comprendre qu'il fallait que ce livre voie le jour assez rapidement. D'ailleurs, c'est
en termes d'écriture et de publication, c'est le livre qui a été le plus court, parce que généralement c'est long, 1 an et demi, parfois 2 ans, enfin entre 1 an et 2 ans avant qu'un livre soit publié. Celui-là a été écrit en 2022, publié en début 2023, enfin mi-2023. Dans le monde de l'édition, c'est court et voilà, donc c'était assez amusant. Après, il m'a fallu plusieurs mois, hein, pour Mmh. le L'agencement. structurer exactement, en faire en sorte que ce soit un livre intelligible et agréable à lire. Ça, c'est la partie, disons, matérielle, incarnée, analytique qui vient à l'œuvre. Mais, donc c'est pour ça, c'est une belle alliance des 2. Mais effectivement, ce livre est arrivé vraiment comme une invitation très forte et parce que je crois qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, d'aller, donner ces clés de transformation, de 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 soutien, d'accompagnement à toutes les personnes, qui sont sur leur chemin spirituel et qui parfois ne se retrouvent pas dans le monde, tel qu'il est et qui ont du mal à trouver leur place. C'est vraiment ça. Et donc la question maintenant que j'ai envie de te poser, c'est comment savoir si on est un artisan de lumière? Mmh. Alors moi, je dis souvent, pour simplifier véritablement les choses, qu'à partir du moment où on est engagé sur un chemin de développement personnel et spirituel, on peut se considérer comme un artisan de lumière. L'introduction de ce livre rappelle également que ce n'est pas une étiquette. Mon but n'est Mmh. pas de qu'à travers cette lecture ou à travers cette appellation, on puisse flatter notre ego ou bien se dire, voilà, moi je suis là pour apporter la lumière, etc. Euh, L'idée, c'est véritablement de parler d'une vibration particulière et d'intention de certaines âmes qui sont venues s'incarner sur Terre avec cette intention de participer humblement à l'élévation des consciences, tout en faisant leur propre chemin d'évolution, d'apprentissage, de création de qui elles sont dans l'incarnation. Mais véritablement, il y a et je pense qu'elle se retrouve chez toutes les personnes qui ont vécu un éveil spirituel et qui sont activement sur leur chemin, d'envie de participer, d'envie de changer le monde. Alors ça paraîtrait, un petit peu grand comme ça de dire ça, mais c'est véritablement cette idée de d'apporter, une belle vibration, d'apporter du positif, voilà, on peut mettre les mots qu'on veut, mais c'est cette idée, en tout cas, d'avoir envie de rendre le monde plus harmonieux, plus serein, plus doux, plus solidaire, plus équilibré et à partir du moment où on a cette intention de cœur à l'intérieur de soi, on peut se considérer un artisan de lumière, je pense. Je pense que, en fait, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que souvent des personnes n'ont pas confiance en elles ou doutent. Et là, ton livre permet juste de mettre en lumière, de dire, ah bah voilà, je peux me reconnaître. Effectivement, c'est pas de rentrer dans Mmh. une case comme tu dis, mais ça permet juste de renforcer l'intérieur pour, eh bien, tout œuvrer à plus grande échelle et à Exactement. changer juste par sa vibration au quotidien et des petites choses, hein. Voilà, c'est pas, mais c'est comme tu dis, chaque personne, si mis bout à bout, eh bien, ça peut vraiment faire une jolie chaîne après, hein. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un livre sur les artisans de lumière, c'est un livre pour les artisans de Mmh. lumière. Dans le sens que, oui, j'en parle un peu en introduction pour expliquer, mais c'est surtout pour moi un outil d'accompagnement, de soutien, d'inspiration pour toutes les personnes qui sont sur leur chemin de développement spirituel, pour qu'elles puissent rayonner encore plus, parce que selon moi, ce sont les clés justement de la création de ce nouveau monde. Ouais, et j'aime bien le chapitre aussi pour, donner quelques prémices pour les personnes qui regardent sur les apprentissages, tu vois? C'est quelque chose qui m'a marqué. J'en ai retenu comme, tu vois, mettre des limites, savoir poser ses limites. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes, tu vois? Parce que souvent, moi je le vois dans le développement personnel ou les personnes que j'accompagne, c'est apprendre à dire non, c'est pas facile et souvent, bah, peut-être que c'est plus par rapport à les artisans de lumière, on pourrait dire autre chose, mais ces personnes ont plus de mal, des fois, à mettre des limites, à honorer ses besoins, à s'affirmer. Qu'est-ce que Bien tu sûr. pourrais nous dire? Alors déjà, ce livre, il est né justement parce que j'ai vu tant de fois, Mmh. et je crois que là-haut, ils l'ont bien vu aussi, des personnes qui sont spirituelles, qui sont sensibles, qui ont un immense cœur, qui ont une belle vision du monde, avoir de la difficulté dans toutes les thématiques que j'aborde dans les apprentissages justement, c'est-à-dire de la difficulté à prendre leur place, s'affirmer, trouver leurs valeurs, mettre des limites, faire la paix avec l'argent, toutes ces thématiques qui sont extrêmement importantes pour que justement on puisse rayonner notre mission à plus grande échelle avec un alignement et en préservant notre énergie. Donc effectivement, poser des limites, j'ai vu tellement de fois des personnes merveilleuses qui ont des dons extraordinaires et qui sont, des cadeaux pour ce monde, avoir une grande difficulté parce qu'elles ont souvent une difficulté à reconnaître leurs propres valeurs,
de ce fait, ont une difficulté aussi à poser des limites de leur temps, de leur énergie, de ce qu'elles sont capables de donner, jusqu'à arriver au burn-out dans les cas les plus extrêmes, mais ça peut être, des cas d'épuisement, des cas de frustration ou tout simplement, ne plus avoir de joie à faire ce que l'on fait parce qu'en réalité, on est, vidé de notre énergie. Donc effectivement, poser des limites, c'est extrêmement important, mais il ne s'agit pas juste de savoir, dire non, il s'agit véritablement d'opérer une transformation à l'intérieur pour reconnaître que notre valeur et notre temps est important et que dans certaines limites, on est capable de faire des choses merveilleuses, mais le bon n'est pas toujours, plus, 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 hein. Comme on dit: «Le mieux, est l'ennemi du bien», c'est quoi, cette C'est ça. expression? C'est ça, je crois? Oui, oui, c'est ça. Parfois, le plus est l'ennemi, du juste. C'est Mmh. un petit peu ça que j'aurais envie de dire, c'est-à-dire que, voilà, d'aider, toujours plus, 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 plus de monde ou de prendre toujours plus, 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 plus de temps, avec des clients, des patients et cetera. Ce n'est pas toujours juste et aligné, ni pour vous, ni pour la personne en Mmh. face de vous et donc c'est pour ça que savoir poser des limites, que ce soit énergétiquement, temporelles, même avoir une structure, pour les personnes qui sont des thérapeutes ou qui partagent avec, par exemple, un prix qui est fixe et cetera. Tout ça, ça constitue simplement une forme de structure qui va permettre de pouvoir donner tout en gardant un équilibre et une énergie, alignée et pour pouvoir donner plus justement, de manière plus haute, avec une vibration plus haute. Ouais, c'est vraiment se respecter et vraiment, bah, de dire c'est pas de dire non pour juste dire non parce qu'on m'a dit: «Ah, il faut que je dise non». Non, voilà, tu vois, Mmh. c'est vraiment comme tu le dis, c'est, je sais pourquoi je le fais et c'est pour me faire du bien et parce que peut-être qu'on aurait tendance à vouloir toujours faire plus, 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 mais là, c'est juste je mets un cadre, je me respecte, je m'honore et ça permet de m'affirmer. Mais c'est bien de l'écrire, tu vois? C'est pour ça que ce livre est vraiment un guide qui peut vraiment vous accompagner les personnes qui vont pouvoir le lire parce que moi je le lisais le soir et d'un chapitre à un autre et on peut passer et il y a des choses qui vont résonner en vous. Donc, prenez Mmh. du plaisir en tout cas aussi à lire parce que ça va vraiment, ça vient confirmer en fait. Je pense Mmh. que confirmer ce qu'on a en nous et ce qu'on peut développer. Merci et Maintenant, puis ouais, il y a aussi des petites questions à chaque fois dans voilà. les Mmh. chapitres qui permettent aussi d'avoir, une prise de conscience, Mmh. de faire un travail intérieur, c'est pas juste rappeler des grands concepts, comme ça qu'on connaît déjà. L'idée, c'est vraiment d'avoir, une forme de ouais, de cheminement intérieur aussi à travers les chapitres et les partages. Et puis ton expérience à chaque fois, ce qui est bien, c'est que là, tu pars d'un principe, après il y a ton expérience et les questions qu'on se pose et donc c'est ça qui est bien, parce que ça fait vraiment un beau, fil conducteur d'avoir aussi bien ce que tu as pu tu as amené parce que tu as tu as expérimenté tout ce que tu mets dans le livre et donc ça appuie encore plus, sur l'expérience. Mmh. Et pour continuer, tu vois, le but de l'émission, la troisième lettre, c'est E, c'est écouter son intuition. Et tu fais aussi un chapitre sur ça en disant vraiment que bah, ces artisans de lumière, ils ont aussi une capacité plus fine à aller utiliser, à aller leur intuition. Donc, comment en fait, toi, tu pourrais aller décrire l'intuition, comment pour vraiment axer encore plus sur cette partie qui fait partie des artisans de lumière. Alors l'intuition, je dis souvent que c'est, notre capacité. C'est pas le message, c'est pas, voilà, la clairvoyance ou quoi que ce soit, c'est juste la capacité à aller recevoir des messages d'une vibration supérieure, qui généralement va servir notre plus grand bien. En tout cas, ça c'est le but, parce qu'on peut recevoir des messages intuitifs de toutes sortes évidemment, mais notre intuition, c'est vraiment ouvrir notre capacité à recevoir, quand je dis des messages, ça peut être des ressentis, des impressions, des, même des ressentis corporels, des images, et cetera, qui vont venir servir notre chemin, d'incarnation. Accéder à des informations finalement qui ne viennent pas de notre expérience ou de notre, logique personnelle. Et cette intuition, c'est un des dons que généralement les artisans de lumière ont, activés ou pas activés, à réveiller ou pas. On a tous, hein, évidemment, pas pour dire que c'est Mm. que l'apanage de certaines personnes, mais c'est l'un des atouts, j'ai envie de dire, qui peut aider dans, la mission, dans le chemin pour les artisans de lumière, pour les personnes spirituelles, pour que justement, cette intuition vienne, les aider à vivre une vie plus fluide, à cheminer avec un petit peu plus de d'aisance, de confiance en eux, de confiance dans le processus également. Non pas que ça nous donne les réponses toujours, avant de faire le chemin, mais en tout cas, ça nous guide. Ça nous guide à prendre, la direction la plus alignée, ça nous guide
à ressentir si quelque chose est juste ou pas, dire oui ou dire non, s'associer avec telle ou telle personne, et cetera. L'intuition, ça peut nous permettre, énormément de choses finalement, donc la définir, ce serait, un long processus, mais j'ai vraiment envie de dire simplement, voilà, cette capacité à recevoir des informations qui viennent d'un plan supérieur. Merci pour cette belle définition. Et j'ai retenu une phrase aussi dans ton livre et qui est, tu vois, faire le pont entre le monde spirituel et le monde incarné. Comment en fait tu pourrais interpréter cette phrase? Ah, c'est une immense, phrase parce que pour moi, c'est vraiment le but de mon chemin, ma mission personnelle. C'est comme ça que je le vois souvent, faire le pont entre, la vie spirituelle et la vie incarnée. C'est en tout cas, une façon de formuler, ma mission de vie depuis des années. Et je Donc pense de si, c'est attends, quelque je vais chose. reformuler. Je vais reformuler ma question. C'est en fait souvent, je pense que c'est ça, c'est cette difficulté à faire ce pont entre justement ce monde spirituel et ce monde incarné. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme piste en fait aux personnes qui nous écoutent pour eh bien vraiment trouver l'équilibre peut-être tu vois entre les deux pour pas être toujours trop perché en haut ou trop terre à terre. Et je Bien trouve que sûr. justement faire ce pont, j'aimais bien cette Ouais. Bah, justement d'ailleurs, j'ai fait un épisode complet de podcast sur cette thématique-là, qui est le premier épisode qui était Mmh, sorti, du podcast à haute vibration, donc vous pouvez retrouver. Mais effectivement, je crois que, notamment les artisans de lumière, on est aussi venus ramener du sacré dans la vie incarnée, la vie matérielle, parce que là, dans notre expérience sur terre, on est quand même, beaucoup dans la matière et il s'agit pas de s'éloigner de la matière, il s'agit de spiritualiser la matière, en tout cas de comme je vois les choses et justement pour, retrouver cet équilibre entre notre vie spirituelle et notre vie quotidienne, très terre à terre, incarnée avec les responsabilités et la dualité de ce monde, je partage souvent, une phrase qui est importante pour moi, que mes guides m'ont donnée, qui est de vivre, sa vie comme une prière. C'est-à-dire que dans chaque espace de sa vie et notamment, dans les moments les plus triviaux, les plus terre à terre, de le voir comme une prière et de ne pas le voir comme séparé de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, elle n'est pas cantonné au moment où on fait de la méditation, où on vient à un stage, où on lit un livre spirituel. Ça, ce sont les moments où on en est conscient, où activement on s'y connecte, mais le moment où on fait sa vaisselle, où on emmène ses enfants à l'école, où on travaille sur un dossier au bureau, ne sont pas coupés de notre vie spirituelle, même si on peut avoir l'impression que c'est le cas. Et donc, d'intégrer dans son cœur que toute notre vie est spirituelle, que notre vie entière peut être une prière, pour reprendre cette expression, c'est-à-dire un élan vers le divin, une ouverture vers, la, mmh, vers l'élévation, vers l'exploration de qui l'on peut être. Déjà, ça nous permet de peut-être remettre de la conscience dans ce que l'on fait et et aussi de voir, et ça c'est souvent un des enseignements, qui m'a été partagé de manière, directe ou indirecte, mais par les sagesses, de certaines tribus ou les sagesses ancestrales qui partagent justement le fait que mettre de l'amour dans tous les espaces de sa vie, de faire les choses avec soin dans tous les espaces de sa vie, c'est remettre de la conscience partout et en fait, justement, c'est vivre une vie unifiée. Nous, on aime bien compartimenter la vie, personnelle, la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie de famille, hem et certes, on va explorer, différents territoires, mais notre vie, c'est une expérience, tout part de nous et on voit bien que s'il y a quelque chose qui nous stresse dans un des domaines de notre vie, on n'est pas compartimenté et complètement imperméable dans les autres, espaces de notre vie. Donc je dirais que de, de retrouver cette unification, ce qui part de nous justement et de regarder tous les pans de notre existence comme des expressions de notre âme, des opportunités de découvrir, de créer, d'explorer, d'apprendre, de cheminer. Déjà, ça va nous permettre, de remettre du sens et de la conscience dans chaque espace de notre vie, même dans les moments les plus triviaux, les plus simples, les plus terre à terre. je rebondis sur ce que tu dis parce que ça, j'animais une conférence au mois de mars et la thématique, ça s'appelait Magicien du quotidien, tout changer sans rien changer. Et c'était en fait se J'adore. dire que bah, toutes les tâches ou les corvées, on pourrait dire du quotidien,
eh bien, si on y met de la conscience, eh bien, ça va permettre, eh bien, de nous faire du bien, comme juste on va faire le ménage, eh bien, ça nous permet aussi, ou dépoussiérer, on dépoussière nos pensées. Et c'est Mmh. vraiment ce que ça parle vraiment, ça vient faire Ouais. résonner à ce que tu viens de dire, donc Il y c'est a vraiment. un proverbe zen que j'adore qui dit, «Avant l'illumination, coupe du bois et va chercher l'eau au puits. Après l'illumination, coupe du bois et va chercher l'eau au puits» et j'adore parce que c'est vraiment cette idée que, voilà, on a l'impression qu'on cherche toujours plus de bonheur, plus d'illumination et cetera et c'est ça peut être, une direction qu'on a envie de prendre dans sa vie, mais pour autant, on aura toujours des moments, de notre vie où on aura affaire à des choses qui sont complètement trivial et terre à terre, du quotidien, voilà, ou des moments juste avec des contraintes dues à la matière, dues à au fait qu'il y a la dualité ici sur terre et donc c'est là qu'il y a le, Lequel de l'apprentissage ouais. spirituel. Ouais. Ouais, Comment est-ce qu'on se positionne? Et ça veut pas dire que c'est toujours facile ou qu'on réagit toujours de la manière dont on aimerait réagir, mais c'est là qu'il y a le plus grand apprentissage. Il y a une autre histoire, que j'aime beaucoup qui raconte, heu, qui vient des moines bouddhistes et qui dit que, heu, une fois que l'on a médité pendant 20 ans dans une cave et qu'on a atteint, l'illumination dans sa cave, le véritable travail spirituel commence à partir du moment où on retourne à la société. Et j'adore parce qu'effectivement, bah, c'est facile de se sentir, dans l'amour et dans le cœur quand on écoute, une jolie émission ou quand on lit un livre et cetera. Mais tout ça, ça doit venir nourrir les moments où on vit de manière actuelle et présente, quoi. Ouais, c'est vraiment dans le quotidien, en fait, l'apprentissage, comme tu dis, avec les relations avec les autres et comment, bah, on peut mettre ce côté spirituel ou ou ces rituels qu'on peut mettre en place, mais dans la matière. Donc c'est vraiment une belle phrase, c'est pour ça que je voulais, la partager, de pas être que dans l'un ou que dans l'autre et de d'avoir cette, unité, entre les 2, c'est beau. Et un dans tes derniers chapitres aussi, ce que j'aime bien, c'est ce défi actuel que tu parles de passer à l'action, de prendre sa place, de pouvoir, tu vois, se démocratiser la spiritualité. Moi, ma mission, c'est de démocratiser l'intuition, tu vois. C'est vraiment ce qui m'est. Ça fait quelques années que j'avais ce mot démocratiser. Et quand j'ai vu ça ça a résonné aussi parce que quand je l'ai vu sur la spiritualité. Donc, alors, ce défi actuel, passer à l'action, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi aux personnes qui nous écoutent? Alors, ce chapitre, il s'appelle comme ça parce qu'il parle pas uniquement au lecteur, il parle du défi collectif que nous rencontrons actuellement en tant qu'âmes incarnées, en ce moment sur terre. C'est pour ça que c'est le dernier chapitre, une fois qu'on a fait son chemin personnel, on peut aussi parler, du défi collectif, parce que certes, nous, on est des individus, mais on forme finalement une entité, générale, une grande entité qui est, l'humanité et actuellement, notre défi en tant qu'artisan de lumière, en tout cas que personne, spirituelle, ouverte et cetera, c'est de passer à l'action. Et c'est aussi pour ça que ce livre est né, parce qu'il a envie de en tout cas parce que là-haut, ils avaient bien envie de faire passer ce message de: «Mobilisez-vous, vous qui êtes justement, les porteurs du nouveau monde, les ambassadeurs du nouveau monde», comme mes guides me l'ont appelé, mais vous qui avez cette vision d'un monde plus harmonieux, vous qui avez, ces notions d'amour dans le cœur et dont vous avez conscience, mobilisez-vous, passez à l'action. Donc c'est pour ça que ce chapitre s'appelle, «Le défi actuel», parce que c'est le défi actuel que nous avons à rencontrer et de passer à l'action ou de passer au niveau d'action, supérieure, c'est-à-dire peut-être avoir plus de rayonnement ou d'oser sortir davantage de sa zone de confort, en tout cas d'aller entreprendre quelque chose peut-être, au niveau du dessus, de grandir encore un petit peu et donc effectivement, c'est actuellement dans notre cheminement collectif l'invitation qu'il nous est faite pour pouvoir justement, faire changer la vibration générale, beh, de la planète tout simplement, de l'humanité et puis, hem, commencer à insuffler dans notre société, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tout, dans nos institutions et bien justement ces valeurs que nous portons, ces valeurs d'amour, de compassion, de bienveillance et cetera et donc c'est pour ça que ce livre se termine plus ou moins sur ce partage-là parce que ramener, au collectif, ça donne aussi, l'élan et ça rappelle que c'est pas uniquement une question individuelle et personnelle, mais c'est lorsque je passe à l'action et bien, c'est le monde entier qui en profite et ça inspire le monde entier à passer à l'action aussi dans une direction, plus juste.
Je pense que le message, il est donné, quoi. Go! Il faut y aller. C'est les petits pas, chacun en faisant chacun des petits pas, en ayant une conversation avec quelqu'un ou comme tu viens de le dire, dans tous les domaines de vie, que ce soit en entreprise, au travail, avec les amis. Mais chacun en faisant une petite action, bah, ça participe au collectif. Mmh, exactement. Merci beaucoup. Donc, je vous remets le livre, voilà, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Voilà, il se lit vraiment très facilement et c'est tellement fluide. Et je pense que voilà, c'est comme tu nous le disais au début de l'émission, la façon dont tu as reçu, tu as été dans le flow et ça se ressent en fait dans le livre. Si tu avais un dernier message à donner aux personnes qui nous regardent, toi, c'est booster votre énergie, l'émission, intuition, vibrer avec le corps, vibrer, bouger le corps. Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre? En lien avec ce dont on a parlé précédemment, j'aurais envie de dire, que avoir une sensibilité, avoir parfois ce que l'on considère comme étant des tares ou, un surplus, voilà, de sensibilité ou de fragilité et cetera qu'on peut ressentir parfois, notamment quand on est sur un chemin spirituel, une sensibilité aux injustices, aux énergies et cetera, n'est pas justement une problématique. Au contraire, c'est un talent à raffiner, un don merveilleux pour, apporter plus de compassion, plus de douceur et d'amour dans le monde et que, lorsqu'on commence à changer notre perspective sur ça, eh bien, on fait aussi changer celle des autres et on peut, utiliser le cadeau qu'il y a derrière pour justement servir, au mieux, eh bien, le monde. Merci, merci beaucoup Jenna pour ce beau message et pour cette belle interview. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, YouTube. le podcast maintenant qui est tout nouveau. Et est-ce que dans ton actualité, est-ce que tu as quelque chose à nous faire? Tu avais animé des conférences, des ateliers? Là, je suis en tournée de dédicaces en France, donc je vais être à Paris, à Lyon, à Toulouse et à Lille pendant le courant du mois de juin et hem et voilà, si vous avez envie de me retrouver, je partage les dates sur, mes réseaux sociaux et voilà, ce sera un plaisir de rencontrer les lecteurs à ces occasions-là. D'accord, bah, je mettrai les liens sous la vidéo. Comme ça, si vous êtes dans les villes que Jenna a citées, bah, n'hésitez pas à aller la rencontrer. Ça fait du bien d'aller voir les gens en vrai. Ça, c'est toujours une autre vibration. En tout cas, merci beaucoup pour ce Merci bon moment Nathalie. de partage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission BVE. À bientôt! Au revoir.